Bug, en réalité, c'est l'un des moyens qui vous permet d'évoluer. Vous ne pouvez pas être dans le développement d'applications, vous ne pouvez pas être dans le domaine de l'informatique de manière générale et ne pas aimer ce processus-là, bug. En fait, quand ça ne marche pas, c'est le meilleur moment de comprendre comment marche votre système. Salut tout le monde, bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler essentiellement des bugs, de l'importance au fait d'aimer le processus. Parce qu'au fait là maintenant ça fait exactement 5 ans que j'ai démarré dans l'univers de la programmation informatique et j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnes, j'ai eu à rencontrer beaucoup de bugs dans mon domaine qui est le développement d'applications et aujourd'hui je fais un peu plus du DevOps, mais je tiens quand même à parler aujourd'hui de cet aspect là, le bug, en fait, l'importance d'aimer le processus, parce que au fait là j'ai ouvert une nouvelle série, la deuxième édition de freelancing au fait en Afrique sur JeuxLab. Ici l'idée pour moi c'est de proposer au fait mon accompagnement à des jeunes au fait qui veulent se lancer dans ce domaine du freelancing là, histoire de dénicher des clients. Ce sont des personnes au fait qui ont fait des compétences à vendre. Donc l'objectif pour moi c'est de les suivre du début jusqu'à la fin, histoire de leur permettre de pouvoir dénicher leurs premiers clients sur la plateforme. Si c'est des trucs qui t'intéressent, en bas tu trouveras en fait un formulaire où tu vas remplir et ainsi de suite. Et quelqu'un va te contacter pour pouvoir en fait avoir plus d'informations par rapport à tes compétences. Et si tu es sélectionné, automatiquement tu vas rejoindre en fait ce groupe là de freelancers en Afrique. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de l'importance des bugs. Parce que en fait, je remarque que la plupart des personnes veulent se lancer dans le développement d'applications ou soit sont déjà dans le développement d'applications et veulent se mettre peut-être à leur propre compte, trouver leurs propres clients et au fait, ils négligent ce processus-là, cette partie bug-là. En fait, le bug en réalité, c'est l'un des moyens qui vous permet d'évoluer. Vous ne pouvez pas être dans le développement d'applications, vous ne pouvez pas être dans le domaine de l'informatique de manière générale et ne pas aimer ce processus-là, bug. En fait, quand ça ne marche pas, c'est le meilleur moment de comprendre comment marche votre système. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Et moi, en fait, je me rappellerai toujours de cela qu'en première année d'informatique, lorsque j'avais eu un bug, c'était sur le langage C++, j'ai eu à casser mon ordinateur parce que je suis resté une semaine sur le bug et ça ne marchait pas. Je gardais mon câble, mais après, franchement, j'ai balancé l'ordinateur et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ça ne marche pas? Mais après, j'ai vu le bug. Après 2 semaines, au fait, que j'ai compris vraiment pourquoi j'avais de bugs. Et vous allez remarquer que c'est souvent, au fait, des problèmes d'incompréhension. Quand il y a un bug, c'est soit vous n'avez pas encore bien compris le processus. Donc, vous devez, au fait, remettre en cause, au fait, ce que vous avez eu à faire. Un bug est comme une énigme. C'est l'opportunité pour vous de pouvoir, en fait, déplacer les différentes puzzles pour pouvoir, en fait, résoudre ce bug-là. Donc, en première partie, le bug vous permet, en fait, de pouvoir, en fait, mettre en place tout un système, de pouvoir encore remettre en cause ce que vous avez pensé, histoire de le penser de manière encore plus optimale. Et en deuxième partie, le bug vous permet au fait de pouvoir en fait réfléchir sur ce que vous avez fait et au fait comment améliorer ce que vous avez fait. En troisième, les bugs au fait nous permettent d'être encore plus humbles. En réalité, lorsque vous rencontrez des bugs au fait, cela vous permet de vous remettre en cause. Cela vous permet au fait de vous dire que vous ne connaissez pas réellement tout. Cela vous permet au fait d'être de plus en plus humble et de pouvoir au fait être en constante recherche d'amélioration, en constante recherche au fait de compétences. Donc ici les bugs, lorsque vous rencontrez des bugs, même les seniors, même les super développeurs, même les personnes qui sont super compétents dans leur domaine rencontrent des bugs. Cela permet en fait de se remettre en question, de pouvoir comprendre qu'on ne connaît pas tout, qu'on est tout le temps au fait en train d'apprendre. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que lorsqu'on est dans le développement d'applications, lorsqu'on est autant que moi dans l'informatique de manière générale, on est au fait des élèves toute notre vie. Donc les bugs, au fait, ça te permet d'être humble, de pouvoir te dire que je ne connais pas tout. Il y a des choses que je ne connais pas du tout, que je vais au fait au fur et à mesure apprendre. Je peux apprendre de n'importe qui et je peux apprendre à n'importe quel moment. Donc ici les bugs sont au fait toute une étape, tout un système, je vais dire même, qui vous permet au fait de vous remettre en question,
de continuer d'apprendre, histoire d'être de plus en plus compétent ou de tendre vers la perfection. Les bugs, au fait, sont des opportunités d'apprentissage. Chaque bug que vous rencontrez, au fait, vous permet de pouvoir, au fait, améliorer vos compétences et cela, au fait, permet, au fait, d'être de plus en plus compétent. En réalité, vous allez remarquer que la plupart des développeurs intermédiaires ou des développeurs seniors que vous rencontrez et que vous soumettez, au fait, leurs problèmes, parce que vous avez des problèmes, ils arrivent, au fait, à trouver exactement, souvent, la plupart d'eux, comment, au fait, est arrivé le bug, comment résoudre le bug. En fait, ce ne sont pas des magiciens, ce sont des gens, en fait, qui sont déjà passés par des différents bugs, qui ont eu des difficultés et au fur et à mesure de leurs difficultés, ont appris de cela, ok? Ce qui les a permis eux-mêmes de pouvoir, en fait, améliorer leurs compétences, de pouvoir, en fait, améliorer leurs approches. Donc ici, les bugs, c'est le meilleur moyen de pouvoir apprendre, de pouvoir, en fait, réellement comprendre le système, ok? Comprendre comment cela marche et cela va vous permettre au fur et à mesure à vous-même de pouvoir être de plus en plus compétent. Donc, aimez les bugs car c'est le processus au fait normal d'apprentissage pour être compétent dans les années à venir. Les bugs nourrissent au fait la passion et la curiosité. En réalité, lorsque quelque chose bug, lorsque votre code bug, vous êtes au fur et à mesure curieux de comprendre mais pourquoi ça bug? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment faire pour que le bug soit résolu? Cela vous amène au fait à être curieux, à chercher au fond, voir au fait ce que vous avez écrit comme code, pourquoi ça bug. Donc au fur et à mesure, cela améliore, ça stimule votre curiosité et cela au fait augmente votre passion pour le truc. Je vais pas le dire comme ça parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils rencontrent des bugs, ça baisse leur niveau de passion. Ils sont plus passionnés, ils commencent pas à douter, ils commencent pas à se remettre en cause. Mais je vais finir au fait cette partie-là en disant que, au fait, quand c'est trop simple, c'est pas intéressant. Je prends un exemple simple. Lorsque vous développez quelque chose et tout se passe du début jusqu'à la fin correctement, il n'y a rien du tout. Ok, en premier abord, vous allez kiffer parce que vous allez dire oui, ouais, ça se passe bien, j'ai aucun bug. Mais lorsque vous allez répéter cette action-là, vous allez au fait résoudre, vous allez continuer à développer des applications de A à Z sans bug, pendant des années. Cela ne va pas vous stimuler. On n'a qu'à se dire la vérité. Cela ne va pas vous stimuler. Vous allez au fait commencer par chercher ailleurs. Donc les bugs au fait sont les meilleurs moyens pour vous de pouvoir vous stimuler, de pouvoir au fait améliorer de plus en plus au fait votre curiosité. Je vais terminer ici en disant un truc très important sur les bugs. Les bugs au fait améliorent la confiance en soi. C'est très important et ça pour moi au fait c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime les bugs, c'est que ça améliore ma confiance en moi. Je prends un exemple simple. J'ai eu à faire tout un système de recherche, ok, dans tout un site internet avec plusieurs technologies telles que TypeSense, telles que Elasticsearch. Mais c'était ma première fois de pouvoir le faire. Lorsque je voulais débuter cette fonctionnalité-là, j'ai eu plusieurs doutes parce que je me suis dit, mais j'ai jamais eu à faire un seul système. Comment ça marche Elasticsearch? Comment je vais m'y prendre? Il s'agit d'un très grand projet. Il faudrait vraiment que je puisse le faire. Je vais pas vous mentir, ça m'a pris quand même 3 jours pour pouvoir en fait résoudre le système, comprendre tout et mettre en place la fonctionnalité. Donc ici, pendant ces 3 jours, j'ai eu beaucoup de bugs. J'ai eu beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de bugs. J'ai eu même des endroits où j'ai eu envie d'abandonner quoi, genre mais qu'est-ce qui se passe, ça marche pas au fait, c'est bizarre, je comprends pas le système, ça ne m'envoie pas. Bref, il y a eu beaucoup de doutes, mais après les 3 jours, j'ai commencé par réellement comprendre à quoi c'est le système Elasticsearch. J'ai commencé au fait à vraiment comprendre comment il enregistre les données, c'est quoi les différentes étapes pour implémenter un système de recherche avec ce système-là de Elasticsearch. Et maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai eu à faire en 3 jours, je peux le faire en 1 journée parce que je sais comment marche le processus. Donc, lorsque vous démarrez quelque chose de nouveau, c'est normal qu'il y ait des bugs. Et je vais terminer ici en disant que si vous voulez vous mettre sur votre propre compte, si vous voulez trouver des missions dans votre domaine, vous devez au fait être capable de fournir de la valeur. Vous devez être capable de pouvoir résoudre des problèmes. On vous appelle le solutionneur en réalité. Donc ici, vous devez au fait vous habituer à ce schéma d'inconfort là,
Quand ça ne marche pas, c'est normal. C'est le processus. OK? Donc ici, aimer les bugs, comme dernière phrase, aimer les bugs, car c'est les meilleurs moyens ou c'est le meilleur moyen pour vous d'être de plus en plus compétent. Alors, je suis à la fin de la vidéo, les gars. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous arrivez au fait à surmonter les bugs, à liker la vidéo comme d'habitude les gars, à vous abonner si c'est pas encore fait. Cela permet d'accroître la communauté. Je veux pas cesser de le dire, c'est très important pour moi. Objectif, on veut au fait avoir plusieurs abonnés sur la chaîne et plusieurs likes sur cette vidéo. Donc les gars, prochaine vidéo, peace.